Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui le 12 juin 2022 et comme tous les matins, depuis un certain temps, nous assistons aux apparitions divines à Dr Ndomo Mlingi Thérèse. Que veut dire apparition divine? C'est l'apparition du Dieu créateur à travers sa lumière divine aux personnes qu'il choisit lui-même pour des missions précises. D'aucuns sont appelés prophètes, d'autres non. D'aucuns sont appelés saints, d'autres non. Et nous allons découvrir ensemble que veut dire un prophète et que veut dire un saint, un ange. Les saints et les anges habitent le ciel, le paradis céleste. Et les prophètes sont encore sur terre, au paradis terrestre. Les prophètes ont une mission d'apporter un message de paix, d'amour ou de guérison. Ils ont une mission précise, destinée à un peuple précis. Jésus a été envoyé par Dieu avec une mission précise de nous enseigner son évangile, c'est-à-dire de nous dire qui est Dieu et de nous préparer à la rencontre avec Dieu. C'est ainsi que vous verrez que de génération en génération, Dieu suscite un ou une personne pour la mission de sa génération. Nous avons vu que Moïse, au commencement, a été choisi pour accompagner le peuple de Dieu vers sa rencontre de la première alliance. Et Dieu a donné 2 tablettes, parce que la première tablette a été cassée par Moïse qui était fâché de voir que lui, il s'en va chercher les tablettes, les enseignements divins. Ici, derrière, les hommes restent criés quelque chose d'autre qu'ils louent à l'image de Dieu. Mais Dieu a eu pitié de Moïse et a écouté sa prière parce qu'il a regretté de casser les tableaux. Il lui a redonné les tableaux. Et qu'est-ce que sont ces tableaux? C'est les 10 commandements que Dieu nous a donnés. C'est la leçon d'aujourd'hui. Est-ce que ceux qui nous enseignent la parole de Dieu, l'évangile, est-ce qu'ils nous rappellent les 10 commandements? Non, parce que eux-mêmes tombent à terre. Ils sont incapables de respecter les 10 commandements. Vous ne pouvez pas enseigner à un enfant une loi que vous-même vous ne respectez pas. Alors, aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Il répète que l'Église veut dire toutes les églises confondues, doivent nous sortir l'ancienne alliance que Dieu avait conclue avec nos aïeux et nos ancêtres. Vous allez toujours me suivre dans Genèse parce que nous n'avons pas encore compris quelque chose.
Cette chose-là, c'est qui est Dieu. Vous dites que Jésus vous a dit que écoutez bien la prière que je vous enseigne. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Est-ce que là-dedans, vous entendez Jésus vous dire que c'est lui? Non. Et cette récitation de prière, elle est dans la Bible. Elle est dans toutes les églises chrétiennes. Mais pourquoi vous venez dire aux gens que Jésus va revenir? Jésus, et vous voulez toujours nous retarder, que nous attendons. Non, Dieu est là. Il est arrivé. Les 2000 ans, nous les avons déjà accomplis. Oui. Et les 7 siècles sont déjà passés. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Nous sommes au 21e siècle. J'ai été très choqué de voir que les prêtres qu'on nomme fêtent les anniversaires on m'envoie ça sur ma plateforme. Servir Dieu, c'est quitter le monde, messieurs, dames, et vivre selon Dieu. Les anniversaires ne sont pas fêtés dans les affaires des prêtresses. Je vous en prie. Je n'avais jamais vu ça. C'est la dépravation des mœurs. On fête l'anniversaire en famille. On n'a pas besoin de venir poser ça sur Facebook pour dire au monde entier comment l'église marche bancale. Le prêtre, c'est le moment où il doit, quand on le nomme prêtre, il porte la cuirasse blanche là. Les tenues blanches là, c'est de la cuirasse. Il porte sa croix. Il suit Jésus. Il ne suit pas le vent des hommes. Il ne suit pas la vie mondaine. Merci, vous m'avez envoyé tout ça. Mais j'étais contente de voir qu'on a des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu, des nouveaux qui s'engagent. Mais quand j'ai vu les fêtes d'anniversaire, j'ai fermé mon téléphone. Oui. On quitte le monde tout en vivant dans le monde pour vivre avec Dieu. C'est ça, servir Dieu. C'était une parenthèse de ce matin que j'étais obligé de vous dire. Voici le Seigneur. Ce matin, il a choisi. Il est déjà sur l'entrée. Et vous avez vu. Je vous ai dit qu'à chaque fois qu'il arrive, il a quelque chose de différent. Ce matin, voilà, il est là. Vous voyez vous-même sur le balcon. Hier, vous n'avez pas vu cette lumière autant vive. Il avait quelque chose à vous dire. Et je viens de vous le dire. Et nous allons ensemble demander aux prêtres qui ont été présentés au monde hier au Cameroun de servir le vrai Dieu. Et je leur donne aussi, comme toutes les Thérèses, mon temps de prière
pour eux. Parce que la dépravation est très proche d'eux. Ils sont très jeunes. Mais tous les prêtres ont été toujours jeunes. Mais les anciens ont su marcher avec Dieu. Soit vous vous mariez et vous servez Dieu, soit vous acceptez vivre selon votre confraternité, les règles de l'art, mais vous nous laissez le bling-bling de côté. C'est ce que le Seigneur vous dit ce matin. Et que l'Église catholique du Cameroun ressaisisse le message divin. L'habit que vous portez, blanc là, on appelle ça la croix de Jésus-Christ que vous voulez suivre. Le monde est en perdition. Et donc ceux qui s'engagent aujourd'hui, au 21e siècle, pour servir Dieu, faites-le avec l'Esprit Saint, dit le Seigneur. Parce qu'il va chasser des gens dans l'église. On n'est pas là pour servir l'argent. On n'est pas là pour servir les futilités du monde. On est là pour servir la sainteté de Dieu. C'était trop laid sur Internet hier, avant-hier, de voir ce que vous avez fêté là. Les anniversaires des prêtres. Ça ne se fête nulle part dans le monde. Ça se fête en communauté, à l'intérieur de l'église, et non sur les réseaux sociaux. Je suis Thérèse de la Sainte Face. Vous avez vu que Jésus m'a offert sa Sainte Face, qui n'est pas une face de Jésus, mais c'est une face de l'homme. L'homme Dieu, c'est-à-dire Dieu s'est fait homme et il a habité parmi nous. C'est ce Dieu qui vous parle. Nous devons rencontrer Maman Marie en Simalène le 15 août. Que ces prêtres-là enlèvent leurs chaussures et ils marchent pieds nus. De Yaoundé en Simalène, tout le monde doit marcher pour que les pieds touchent le sol. C'est un symbole des apôtres. À pied, toucher le sol. Nous sommes le peuple terrestre. On n'est pas le peuple céleste. Et prêtre ne veut pas dire qu'on est saint. Ça veut dire qu'on porte la croix pour accompagner le peuple terrestre dans tout ce qui est péché. Et souvenez-vous de la première prière que vous devez réciter en demandant pardon à Dieu de vous pardonner vos péchés. Le matin, vous commencez par cette prière-là. Si vous avez eu des pensées qui n'ont pas été correctes dans vos têtes, si chaque matin, au lever du jour, vous commencez que le Seigneur vous pardonne vos péchés, qui sont en pensée, en parole, en action, avant de dire notre Père, vous allez cheminer normalement avec Dieu. Vous avez vu, je vous dis que le Seigneur est devant moi. Vous n'avez pas vu cette lumière à l'entrée comme ça hier. La voici. J'entre avec vous pour saluer Maman Marie.
Et je voudrais encore dire à YouTube de ne plus me mettre la mention de ceux qui réclament la réclamation des droits, de la prière préférée de Jean-Paul II. Non, enlevez ça. Quand je fais la prière de Jean-Paul II, il l'a fait pour tout le monde entier. Personne n'a le droit d'auteur dessus. Tout au contraire, les carmes qui ont rassemblé les paroles de Jean-Paul II, qu'ils attendent de recevoir les grâces abondantes de Dieu pour ce travail-là. Moi, je ne vends rien. Je partage la parole que le pape nous a laissée pour préparer la marche de l'avenir, de la génération que nous commençons maintenant. Et je dois réciter cette prière jusqu'au bout pour que vous compreniez tout ce que le pape Jean-Paul II a constaté, a analysé, a médité pour que le monde entier comprenne que le 19e siècle et le 20e siècle, pendant lequel lui, il a vécu, voilà ce qu'il a constaté. Et il nous a donné les conseils pour que nous changions tout ce qui a été déformé. Nous voici maintenant dans la situation de l'environnement. Le changement climatique, je vous l'ai annoncé sur le site du tsunami en 2005, quand je cherchais ma fille perdue dans cette mare d'eau. Hier était son anniversaire. Elle était née le 10 juillet. Avant-hier, pardon, était son anniversaire. Elle était née le 10 juillet. Mes frères et sœurs, ressaisissez-vous. Vous êtes le berceau de l'humanité et vous devez vivre selon la volonté de Dieu. Vous êtes trop laid à travers le monde. Acceptez la conversion. Ceux qui sortent maintenant pour venir encore ramener nos frères de la zone du Cameroun, du sud-ouest, parce que ceux qui sont au nord-ouest sont ensemble avec l'ouest et combattent tout ce que nous faisons. Il faut maintenir la guerre. C'est là-bas. Dieu descend là-bas. Je vous assure que vous n'allez pas supporter parce que vous nous dérangez. Les frères du sud-ouest, tenez bon parce que c'est vous qui êtes au berceau de l'humanité. Bimbia, c'est chez vous. Victoria, c'est chez vous. Et je vous apprécie beaucoup parce que vous avez tenu. Malgré vents et marées, vous croyez en Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes les Benoni, les Benjamins, les gardiens de l'alliance avec Dieu. Du côté francophone, on nous appelle les Étones qui s'étonnent dans leur pays Étone. Oui, quand le colon est venu en traversant le pont de Nachtigal pour rejoindre Bimbia, nous avons été secoués. On nous a bouleversés, on nous a séparés, et on vous parle d'une traversée sur un serpent. Mais je vous dis que Dieu nous ramène tous, mes frères et sœurs. Wycliffe, la société américaine Wycliffe, qui traduit la Bible en toutes les langues, va devoir nous traduire la Bible correctement comme il faut.
parce que c'est elle que j'ai saisie et qui m'avait donné la clé de ce que je vous dis là, que au nord-ouest, au sud-ouest, nos frères sont là-bas. C'est-à-dire, on nous avait coupé un peu. On les appelle les oies. Je crois que vous n'avez pas exterminé tous au nord-ouest là-bas. Wycliffe m'a envoyé au Cameroun rencontrer le bureau SIL. Je crois que c'est à Eligui-Sono. Le bureau SIL, c'est le bureau qui s'occupe des langues de chez nous. Allez vérifier que quand je suis passé en 2013, j'ai fait une réunion avec le directeur général de SIL. Après mon passage, je leur ai présenté, moi, l'écriture étonne. Après mon passage, allez vérifier. Il n'y a plus l'écriture étonne que eux, ils vous présentaient. Je vous dis que la vérité finira par triompher au Cameroun, berceau de l'humanité et berceau de nos aïeux et nos ancêtres. L'homme étonne est l'autochtone du Cameroun. La première génération que vous allez lire, Genèse 5. La première génération du monde. Le chef traditionnel de cette génération-là s'appelait Bella. Ça vient de chez moi. Je suis parti en Chine chercher les solutions clés du développement économique des pays africains, en commençant par le Cameroun. J'ai tout trouvé. Vous, qui voulez gérer le Cameroun avec l'argent, sans Dieu, vous m'avez combattu pendant des années. Mais Dieu vous a montré que c'est lui qui m'a envoyé en Chine pour sa mission. Il vous a confondu avec toutes vos caisses d'argent. Et je suis debout pour vous apporter la bonne nouvelle. Commençons donc ce matin par saluer notre maman que vous chassez de Nsimalène. Vous partez installer des faux groupes qui sont là pour vous apporter l'argent. Maman n'a pas besoin d'argent pour vous changer la vie. Votre argent ne lui sert en rien. L'argent qu'on met à l'église, c'est pour construire vos buildings. Dieu ne vous demande pas l'argent. Dieu vous demande de vous aimer les uns les autres comme il vous aime et de vivre de ce qu'il vous a donné selon le livre de Genèse, c'est-à-dire Gène, la création. Le premier livre. Suivez-moi, nous allons saluer Maman Marie. Vous pouvez voir déjà que la lumière est entrée dans la maison derrière le Seigneur. La lumière qui est entrée là, la voici placée derrière. Vous-même, vous voyez le signe là, là où il y a regardez vous-même. Voilà, la lumière est là, en face. Observez, la lumière qui est entrée à l'entrée là, je m'en vais vous montrer encore. Cette lumière que vous voyez là, la voici, qui est entrée ici. Elle est derrière le Seigneur. Voilà. Nous allons prier ensemble. Parce que les signes divins, quand vous êtes déjà formés par Dieu, il vous les montre. Observez vous-même ça. Et nous partons retrouver la même lumière. La voici ici, qui vient illuminer le Christ. Regardez comment elle est là.
La voilà. Et la voici qui illumine le Christ que vous blasphémez dans vos églises. Vous dites que c'est Jésus qui viendra nous sortir du chaos, de l'ombre. Vous dites que c'est son règne qui revient. Il vous dit, me voici crucifié. C'est vous, les prêtres, qui m'avez crucifié. Parce que vous ne vouliez pas que je dise la vérité au monde. Et vous êtes resté transformer la parole de Dieu en ce qui vous plaît pour gagner de l'argent sur les gens. Pasteurs et prêtres, vous êtes cloués ce matin devant le Seigneur. Tout l'argent que vous gagnez, lui, il n'en a que foutre. Il vous demande de partager la vraie parole de Dieu. Voici la face de Dieu qu'il m'a donnée. Et quand mon Seigneur de Germigny m'a envoyé à Tours, voici la bougie qui confirmait la face de Jésus que je suis venu lui montrer à Blois. Oui, ça, je l'ai eu à Blois et c'est bien écrit là. Vous pouvez voir. Et vous pouvez téléphoner à la maison du Saint-Homme. On va donc commencer la prière. Je répète à ceux qui écrivent lorsque je récite le rosaire, qu'ils réclament les droits, qu'ils m'écrivent. Et je vais leur répondre officiellement. Sinon, YouTube, ne mettez plus ça. Quand je récite la prière préférée du pape Jean-Paul II, il nous a laissé ça à nous tous au monde entier pour nous aider à comprendre le 21e siècle, qui est un siècle d'un tournant décisif. De tout ce que vous avez détruit, ça sera renversé, c'est ce que Dieu a dit. Et vous-même, vous voyez comment le monde est en train de bouleverser. Et je vous avais dit que il y aura des pays qui vont disparaître. Il y aura des villes qui vont disparaître. Nous ne parlerons plus au passé, nous parlerons au présent. Et nous allons, dans notre génération, nous devons écrire comment Dieu vient renverser son monde qui a été tourné à l'envers. Allez lire ma thèse. Je l'ai écrite. Je l'ai défendue en 2009. Mais tout au long de mes études, depuis 1995, je clame que le monde a été tourné à l'envers et Dieu viendra retourner ce monde à l'endroit. Et nous le vivons maintenant. Et j'avais prévu que ça se passera au 21e siècle. Et nous y sommes. Aimons-nous les uns les autres. Et que tout prêtre qui porte la soutane ne fête plus jamais son anniversaire dans les réseaux sociaux. Le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle afin de la sanctifier. Il voulait se la présenter sans tache ni ride, mais sainte et immaculée. C'est par le Christ et dans le Christ que s'éclaire l'énigme de la douleur et de la mort qui, hors de l'Évangile, nous écrase. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ce matin, je vais réciter le rosaire avec vous comme ça se faisait au moment de l'ancienne alliance, avec nos doigts. Il n'y avait pas les rosaires que vous vendez partout. Dieu a appris à l'homme. On commence là, au petit doigt, ici. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Deuxième, Marie, pleine de là. grâce, le Seigneur est avec vous. 1, 2, 3. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Vous voyez comment est le doigt? 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est la Trinité. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc vous tenez vos doigts. Vous voyez bien que le doigt a 3, tous les doigts. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Le troisième. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Vous avez 3 plus 3, ça fait 6, plus 3, ça fait 9, plus 1, ça fait 10. Deuxième mystère douloureux, la flagellation. On continue. Pour le monde entier, qu'ils aient une place dans notre prière, ces hommes et ces femmes qui, en quelques lieux de l'univers, souffrent de la famine ou d'autres fléaux, des ravages de la guerre, des déplacements de population, ceux qui sont victimes du terrorisme politique, d'oppressions diverses, d'injustices de toutes sortes, enlevés, séquestrés, torturés, condamnés sans garantie de justice, tous ceux qui subissent des atteintes intolérables à leur dignité humaine et à leurs droits fondamentaux. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Nous devons prier pour que les Nations Unies respectent leur devoir de ramener la paix au monde. Et que tout le monde soit libre pour ramener la paix. Car l'esclavage est la cause
des guerres. Chaque pays voudrait se retrouver libre. Que ceux qui exploitent les autres pour devenir riches sachent que il n'y a plus d'esclavage. Dieu vient sortir son peuple de l'esclavage. Dans l'esclavage là, vous allez comprendre que c'est une ruse des autres pays qui se disent développés et pourtant qui sont aussi pauvres parce qu'ils ont tellement amassé, mais ils ne se sont pas enrichis. La preuve. Comment se fait-il qu'on trouve des gens qui dorment sur les rues dans les pays développés? Comment se fait-il qu'on ait aussi des pauvres dans les pays développés? C'est pour ça que Dieu vous a dit dans Genèse, il vous a tout donné sauf l'argent. Parce que l'argent, c'est ce que vous avez appelé mammon. On ne peut pas servir les richesses matérielles et servir Dieu. Regardez ce qui va se passer et qui est en train de se passer devant vous. Dieu détruit le monde pour le reconstruire sans argent. Comprenez bien la leçon. Dieu détruit le monde pour enlever l'esclavage, l'exploitation de l'homme par l'homme. Allez bien écouter le discours du président Xi Jinping. L'appel du monde à la coopération gagnant-gagnant, win-win game. Là, ce sont mes maîtres qui parlent. C'est le président du pays qui m'a formé en économie mondiale, relations internationales et développement économique, qui vous a parlé le dernier discours. Il appelle le monde entier à la grande clé des solutions clés que j'ai découvertes. Sur le sol chinois, à l'exemple de son développement, sa sortie du chaos, il nous a invités en 1989. Tous les pays africains, ça veut dire, il a reconnu d'où il venait, le peuple chinois. Il a invité à la sortie en 1989, après la scène de Tiananmen en juin. Il nous a appelés peuple africain. Vous avez septembre, octobre, 3 semaines. Le peuple chinois a invité ses frères d'où il vient pour venir voir comment il est maintenant en train de prendre sa marche, son envol, comme votre président Napoléon, le roi Napoléon avait dit que quand la Chine se réveillera, ce sera là, le monde tremblera. Et nous sommes en train de trembler. Puis, moi que la Chine a formé pour aller sortir son berceau, si vous voulez, de ses ancêtres. Je vais essayer de parler comme ça. Parce que la Chine vient de chez nous. Les Chinois viennent du Cameroun, du Congo. Les Chinois sont de chez nous. Allez regarder ce qu'on appelle Indochine. Vous allez comprendre que les Indiens
Les Chinois, ils viennent de chez nous. On est venu les rassembler à ce qu'on appelait Indochine. Dieu n'est pas un homme pour mentir, mes frères et sœurs. Il choisit toujours un enfant du peuple auquel il voudrait parler. Et le peuple rebelle dont il parle, c'est notre peuple. Et dans ce peuple rebelle, il y a la trahison, il y a la corruption, il y a la manipulation, il y a le mensonge, il y a l'amour de l'argent. Allez vérifier au Cameroun quels sont ceux qui ont les 5 défauts. Jeunesse camerounaise, j'étais sorti pour vous, pour que la génération d'aujourd'hui, pas la génération de demain, puisse saisir le message divin. Mais vos parents, qui ne font que s'enrichir de l'argent, mais pas de la connaissance de Dieu, ni de la sagesse traditionnelle, m'ont barré le chemin pendant des années. Mais comme la main de Dieu me tenait, vous me barrez le chemin, il passe avec moi de l'autre côté. Et il vous retrouve, il vous dépasse. Je vous avais promis en Chine, peuple camerounais, à l'ambassade du Cameroun, je vous avais promis que nous allons nous retrouver pour recommencer la marche. Vous pleurez l'eau, vous pleurez l'électricité, mais ce sont ces diplomates-là qui ont bloqué les deux choses-là. Parce que la Chine, c'est les deux choses que la Chine nous a données, les techniques. Parce que vous appelez technologie, c'est des techniques traditionnelles. Comment avoir le feu? Comment avoir la lumière? Comment avoir l'eau? Est-ce que vous pouvez me dire que l'Afrique, qui est inondée d'eau, peut avoir soif? Non. C'est de la manipulation. C'est de l'escroquerie. C'est de la corruption. Que ceux qui ont géré le dossier de l'eau et de l'électricité que j'ai amené à l'ambassade du Cameroun en 1995 redonnent de l'eau et redonnent de l'électricité aux Camerounais. Je m'arrête d'abord au Cameroun. Parce que vous allez découvrir que nos guerres, c'est parce que nous voulons nous débarrasser de ces gens-là qui ne veulent pas nous laisser libres pour qu'on vive en paix. Et ils vous mentent pour dire que le président de la République a fait que le président... Est-ce que vous croyez que le silence du président de la République est un silence fortuit? Non. C'est un patriarche que Dieu a choisi. Et ce silence est une leçon. Silence! Il vous répète ça chaque jour. Vous êtes dans les rues, vous racontez n'importe quoi. Tout le monde entier a marre de vos... Tout le monde entier a marre de vous, Camerounais. La honte que vous avez apportée ici n'a pas touché votre président de la République. S'il y a un président de la République au monde aujourd'hui honoré, c'est le président Paul Biya. Je n'ai pas besoin de chercher à aller rencontrer le président Paul Biya. Non, je le voyais quand j'étais au Cameroun. J'étais dans le groupe des femmes d'affaires du Cameroun. On peut vérifier, j'ai ma chaise à toutes les fêtes nationales à la présidence. Mais vous n'avez jamais entendu Ndomo Melingi dans les rues.
Non, j'étais l'enfant, j'étais la jeunesse, j'étais la femme. J'ai cheminé avec toutes ces femmes que vous connaissez, Delphine Tchanga, Foning, Madame Yao Aïssatou. Est-ce que vous entendez ces femmes-là dans les rues? C'était notre devoir de vous guider, mesdemoiselles et mesdames, qui devenaient les bling-bling. La femme camerounaise ne parlait pas comme ça. Moi, malgré que Dieu m'a donné tout ça, j'avais un devoir de ne parler que quand il me dit de parler. J'avais tout. Les belles tenues, vous voulez voir? La belle femme, vous voulez la connaître? Mais jamais du bling-bling. Tous les membres du gouvernement connaissent Ndomo Melingi Thérèse. D'abord à partir de son père. Il vous a présenté cette femme qui vous parle aujourd'hui. Tous, vous me connaissez. Le président de la Chambre des députés, que mon père connaissait très bien, et lui aussi connaissait bien mon père. Lorsque vous m'avez barré le chemin que nous avons organisé avec la Chine, la rencontre de toutes les diplomaties avec ce président et les députés, pour que vous compreniez la marche que nous devons prendre. Je prends à témoin le président des députés. Je suis venu me mettre à genoux au pied de la descente de l'avion quand vous veniez de l'URSS. Vous m'aviez promis, avant de partir en Russie, que vous allez être là à la fête de la maison africaine que j'avais ouverte pour commencer ma marche avec le gouvernement chinois. On ne fait rien en Chine sans que vous soyez sous la coupe du gouvernement. C'était le début de la marche avec vous, avec toutes les diplomaties. Je n'étais pas diplomate, mais j'étais l'enfant choisi pour faire la marche de la coopération Chine-Afrique. Et vous a bloqué à l'aéroport. Monsieur le Président, Kavaye Djibril, vous êtes encore vivant. Monsieur Etienne, vous êtes encore vivant. C'est vous qui avez bloqué, qui avez bloqué la coopération Chine-Afrique. On serait très loin aujourd'hui. L'ambassadeur vous a retenu à l'aéroport. Vous servir dans un restaurant de l'aéroport alors que nous avons préparé un grand repas, un festin avec les diplomaties non seulement africaines, même étrangères. Pour que vous voyez ce que vous allez faire avec le monde. La diplomatie n'est pas le commerce que vous avez mis sur pied là, vous les diplomates. Vous ne pouvez plus faire le commerce avec les pays. Vous êtes diplomate. Relation diplomatique. Vous n'êtes pas relation commerciale. Et vous voulez bloquer. Vous avez prétendu que nous allons sortir en 2065. Donnez-nous votre feuille de route. Nous avons la nôtre. Et même les Nations Unies proclament la nôtre. Dans ma thèse, c'est écrit que notre décollage, c'est en 2030. Nous sommes libres. Et vous voulez à tout prix nous garder dans l'esclavage. Parce que vous avez déjà préparé vos petits pions, vos petits enfants là. Personne ne pourra gérer le Cameroun. Je vous le dis, parmi tous vos enfants, ils n'ont rien appris. Ils portaient seulement les costumes et partout. Sinon, qu'ils nous sortent leur thèse qui va combattre la thèse-ci. Celle-là que les présidents vous annoncent.
cette semaine, le président Xi Jinping vous a annoncé les hypothèses et les thèses. Il vous a annoncé les stratégies du gagnant-gagnant dont parle Madame Domo depuis le début, que vous avez pris sur vos plateaux. Vous ne citez pas l'auteur. Le président Xi Jinping arrive avec sa fille. Vous avez vu que j'étais sur un cheval. Je ne marche pas seul. Mes parents m'accompagnent. Mes parents chinois, mes parents camerounais. Le président de la République est sur la route. Les présidents, je vous dis bien, Russie, Chine, c'est l'école que je suis allé apprendre. Vous qui êtes sur les plateaux du Cameroun, télévision, on va fermer vos télévisions là et on va créer les télévisions qui vont accompagner le développement économique des pays africains, en commençant par le berceau de l'humanité. Je vous dis que nous sommes en 2022. La femme apporte son agenda au Cameroun en 2025. La case africaine que j'ai bâtie avec mes collègues de l'UNIFEM à Aïrou et qui vous a accueilli, certaines d'entre vous sont encore vivants. Paix à son âme. Madame Foni, qui a travaillé dur avec moi, en discrétion totale, pour vous accompagner. Vous étiez une 60aine de femmes. Il ne vous a rien manqué. Et vous avez vu ce que j'ai abattu toute seule, combattu par les femmes des diplomates, les diplomates camerounais, mais j'ai bravé l'effort. Et je vous dis que je suis devant vous, femmes camerounaises. Préparez-vous à accueillir le monde entier. Ça, c'est une dernière étape. Les hommes, vous avez bloqué les femmes. Qui peut me dire qu'au Cameroun, la médecine traditionnelle est gérée par les hommes? Vous, les Camerounais qui êtes sur les plateaux là, parlant de la médecine traditionnelle, est-ce qu'au Cameroun, on parle de tradition, médecine traditionnelle, et on dit que c'est les papas? Où sont les femmes sur le plateau pour nous parler de la médecine traditionnelle? Toute femme, dès qu'elle grandissait, sa maman lui apprenait que si l'enfant est malade, tu fais comme ça. Est-ce que c'était les hommes? Vous êtes maintenant les guérisseurs. Parce que vous voulez gagner de l'argent. On va changer tout ça. Les hommes, donnez la place à la femme. L'heure a sonné. Banque africaine de développement, je vous demande encore le flyer que vous m'avez donné pour que je tienne bon. Et j'ai tenu bon, malgré toutes les souffrances. Sortez le flyer qui dit que le développement économique de l'Afrique passera par la femme. Sortez-nous ça pour qu'on prépare la femme camerounaise, la femme congolaise, la femme zaïroise, la femme tchadienne, la femme ivoirienne, la femme béninoise, ainsi de suite, à accueillir les autres femmes du monde. Je vous prie, il nous reste très peu de temps. Depuis 2015, on devait mettre sur pied tout ce que j'avais. Vous venez pleurer maintenant du contrôle de la Banque mondiale. Je vous avais dit qu'un diagnostic a été fait. Vérification sera faite. Qui a pris l'argent de qui et qui a fait quoi avec cet argent? Vous pleurez? Puisque vos ministres des Finances jouent au malin, ils dandinent devant vous. Mais on ne peut pas donner un rapport financier pour étude à la Chambre de députés le jour qu'on parle de ça. Non.
On donne ça au moins une semaine avant pour que les gens lisent et comprennent, analysent et viennent faire les vrais débats. Moi, je ne dis pas que je soutiens Cabral Libou. Non. C'est moi qui ai d'abord dit qu'il faut que les comptes soient bien faits. Qui a pris l'argent de qui? La Banque mondiale vous a versé combien? Pour construire quoi? Puisque les infrastructures, tout est parti vers l'ouest. Il n'y a rien ailleurs. Mais il faut que celui qui s'est occupé de ça, c'est-à-dire le ministre des Finances et le ministre des Infrastructures, nous donne la situation. Puis, on développe quoi? On a développé quoi? Rien. La gestion était bancale et la Banque mondiale a raison. Il faut qu'elle fasse les comptes avec vous. Je ne peux pas vous donner un prêt. La banque ne peut pas vous donner un prêt et vous n'apportez pas les justificatifs de l'utilisation de cet argent. Voilà la situation que nous avons devant nous aujourd'hui. Et je vous l'avais annoncé. Oui. Souvenez-vous, je vous ai dit en 2019, the game is over forever. Ce n'était pas la petite danse de Camto avec ces gens sur la route dont je parlais. Non. Nous devons faire le ménage. Nous devons analyser toute la situation avant d'avancer. Un proverbe dit chez nous, quand vous voulez faire la pêche, chez nous, la pêche traditionnelle, chez les Étones, on barre, on fait les digues. Puis, on retient l'eau et on laisse le reste où nous allons pêcher les poissons sécher. Et vous avez les poissons devant vous. Et vous ramassez, vous pêchez. C'est la même chose qu'on va faire, monsieur le ministre des Finances et tous les autres. La Banque mondiale veut savoir comment vous avez géré les milliards qu'on vous a donnés. S'il y a eu milliards. Parce qu'il faut aussi dire une chose. Parfois, les échanges que vous entendez, le trade, là, ce n'est pas le trade. Là, la Banque mondiale est le soldat de l'argent qu'on vous donne. Il doit savoir comment vous avez géré ça. Vous voulez nous ramener en arrière? Non. Nous sommes libres, Banque mondiale. Parce qu'il y a un point que vous oubliez. Nous avons une réserve d'argent dans la banque de dépôt de tout ce que nous faisons comme exportation. Il nous faut aussi l'analyse de la situation de cet argent-là. C'est combien qu'on nous doit? Qui nous doit? Puisque nous sommes le berceau de futilité, vous venez puiser, aboriden, et denabore. Mais vous nous devez aussi. Qui établit les valeurs de nos produits, les prix à l'exportation? C'est vous. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est anormal? Le Seigneur a parlé. Coopération gagnant désormais. Elle est donc validée. Quand je le disais en 1995, les gens disaient que, nous me parle de quoi? Tu as déjà entendu qu'il y a le commerce gagnant-gagnant. Voici ça. Et je vous demande encore de prier beaucoup pour la Chine. Parce que le combat que la Chine a, parce qu'elle sort victorieuse, c'est le même combat que nous aussi, nous avons. Donc nous sommes, eux, ils émergent. Third world. Nous, on est fourth world. Parce que nous venons derrière. Et quand vous prenez mon livre, vous découvrez que ce livre-là parle à partir
de la photo, voilà, il y a plusieurs échelles. Et vous voyez que le vert, c'est l'Afrique. Le rouge, c'est la Chine. Et il y a plusieurs échelles. Et j'ai choisi l'échelle qui m'amène derrière la Chine. Et nous sommes aussi, je l'avais dit, les épaules sur lesquelles doivent monter la Chine. Et vous verrez que les deux poteaux des portes de Séphéride du Cameroun, c'est-à-dire les poteaux étonnes, le symbole de marche sur les épaules, l'autre, tu montes, l'autre monte, l'autre monte pour aller arriver en haut. C'est le procédé, la stratégie Pangma. Seul notre peuple a cette stratégie. Aide-moi, je t'aide. Aide-moi à avancer. En t'aidant, j'avance. Mais les autres, c'est aide-moi à avancer, reste derrière. Merci Seigneur pour la leçon. Et nous allons donc terminer par la prière pour que Dieu nous aide à nous aimer les uns les autres. Seigneur, tu es merveilleux. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Alors, Thérèse d'Avila nous a enseigné cette prière. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Oh, Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être comprise qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Vous verrez que Saint François d'Assise a suivi aussi la même voie. Et moi, je vous apporte la Sainte de Jésus, la Sainte Thérèse de Jésus. Oui, c'est écrit là, les œuvres complètes de Sainte Thérèse de Jésus, traduites par les carmélites du premier monastère de Paris, avec la collaboration de Monseigneur Manuel Marie Poulit, archevêque de Quito, équatorial. Tome 3e. Le chemin de la perfection. Exclamation à vie. Ça a été publié Paris Gabriel Bauchenet, rue Rennes, 117. Et vous vous souvenez que je vous ai retrouvé la Sainte Thérèse
de Colmar. Oui, Thérèse de la Sainte Face, Louis Bécher, que moi je ne connaissais pas. C'est ici, à Saverne, parmi les livres que la communauté jetait, que j'ai eu quelques-uns. J'ai trouvé ce livre, Thérèse de la Sainte Face, Louise Béchelet, 1830-1912. J'écris ici. Je découvre aujourd'hui, 28-10-2020, la vraie Sainte Thérèse de la Sainte Face. Le livre-ci m'a été offert par la congrégation de Saint-Esprit de Saverne en 2015. C'est-à-dire que j'ai reçu les livres, tous les livres en 2015. J'ai tout mis sur moi. Puis, il fallait déménager, tout reste dans les cartons. J'avais une maison de 5 pièces que j'ai achetée. Je ne travaillais que pour acheter la maison du programme Borloo. C'est Accor qui m'a donné le 1% qu'on demande pour commencer. Quand je travaillais au groupe Accor. Et j'ai continué à payer. Pour le faire, je suis allée en Guyane enseigner à nos frères et sœurs, plonger dans l'ignorance aussi là-bas. De 8 ans, je payais 2 loyers. C'est-à-dire que je ne travaillais que pour payer mon loyer de Guyane et mon loyer de France pour garder ma maison. Et il nous était dit qu'après 9 ans, la maison nous revenait. Puisque je l'avais commencé à payer étant au groupe Accor, je terminais donc mes 9 ans en 2015, quand j'entrais dans ma phase de retraite. Que malheureusement, on nous annonce que le plan Borloo est bolé, comme disait chez nous. Donc, vous ne pouvez ni être remboursé, ni continuer. Vous devez, si vous acceptez continuer dans cette maison, vous restez locataire. J'ai choisi, moi, me rabaisser. Et j'ai demandé à la mairie de Saint-Ouen, à côté de Vendôme, qu'on me donne un HLM. Oui, c'est comme ça que Dieu circule avec sa personne. Il vous rabaisse au plus bas pour vous relever. Mais il faut l'accepter. Avec humilité. Mais avec dignité aussi. C'est ce que Thérèse Ndomo a fait. Vous avez vu que j'ai été rabaissée en Chine. Moi qui sortais de chez moi au Cameroun. Rabaissée jusqu'à aller dormir par terre à l'ambassade du Cameroun. Ma chambre était un bureau de l'ambassade du Cameroun à Beijing. Moi que les Chinois ont accueilli en triomphe en 1989 au sein de la délégation nationale camerounaise. La Chine avait l'ambassade de Chine avait des logements. Un logement occupé par les Japonais. Un logement pour le beau-fils. Ils ont demandé qu'on donne au moins le logement qui était occupé par les Japonais à cette maman qu'on a accueillie.
Non, ça a été niet. Alors, on a récupéré le logement. Moi, je ne suis pas partie pour aller dormir à l'ambassade. Moi, j'étais dans un hôtel. Mes enfants et moi, on a tout perdu pour commencer la marche de votre développement. La seule maison que j'avais à Yaoundé, quand les gens restaient dedans, ils faisaient 1 an. Personne ne paye l'argent. Ça, c'est les signes de Dieu. Il m'a dit, moi, je vais te descendre pour t'élever. Élevé, élevé, oh, tu seras élevé. Merci, Kérosène. J'ai publié ce que tu as envoyé. Mes frères et sœurs, je continue le marathon. Et maintenant, je suis avec vous au Cameroun. Dieu est descendu au Cameroun. C'est pour ça que j'ai la permission de parler. Vous avez vu, dans une de vos célébrations ou deux, le petit point qui m'accompagne, c'est-à-dire la main de Dieu, a sillonné l'église, la cathédrale où vous faites la messe un jour. Vous avez vu. Moi, je suis en France. Vous avez vu en Simalène, la main de Dieu, là, le petit point qui m'accompagne, est allé à la veillée qui se faisait en Simalène pour parler des affaires de Simalène. Dieu a refusé d'entrer dans l'église que vous avez construite là-bas. Il est venu dans le petit groupe des enfants et des femmes, des pauvres qui étaient venus de bas là, comme tout, de partout là, partout, pauvres. C'est là où lui s'est inséré. Vous avez vu ça. J'ai les vidéos, j'ai publié. Dieu est un Dieu des pauvres. Dieu n'est pas un Dieu des riches. Un riche ne partage pas l'amour pur. Tout l'amour du riche, c'est un amour intéressé. Et ce matin, nous avons la leçon que Thérèse nous a préparée. Nous allons la lire. Cette Thérèse-là, Thérèse de Jésus, c'est-à-dire Thérèse d'Avila, qui est morte avec chagrin, que vous avez transformée en la petite Thérèse, qui était venue à Tours à prendre la marche. Vous nous faites honorer Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ça veut dire que Sainte Thérèse, là, c'est la fille de Jésus. Mais vous êtes comment? Mon Saint-Père François, ouvre-nous les portes de Saint-Pierre, qui est noir. Merci, j'ai vu la photo. J'ai publié. J'ai fait une capture d'écran et j'ai publié. Et pendant des années, je disais toujours que Saint-Pierre était noir. Et je vous ai annoncé que les 3 premiers papes étaient noirs. Monseigneur Pape François, vous avez un devoir de vérité. C'est pour ça que vous avez le bâton de pèlerin. Vous tombez, vous vous relevez. Vous tombez, vous vous relevez. Parce que nous n'avons pas encore la vérité totale de la maison de Rome. Qui sont les saints à Rome? Où sont les papes noirs? Nous avons la liste des papes.
Sortez-nous la liste des premiers papes. Ils étaient tous noirs. Gloire à Dieu. Le Seigneur veut la vérité. Et aujourd'hui, il s'adresse aussi, pour terminer, au président Joe Biden. Mon président, vous avez été choisi pour mettre la paix, la vérité et sortir le peuple noir américain des entrailles de l'esclavage. C'est votre devoir que Dieu vous a donné. Moi, il m'a appelé de venir aux États-Unis, à Nashville, en 2017. Vous pouvez demander à Jesse, un pasteur. Vous pouvez demander à l'autre, Copeland. Demandez-leur. J'ai demandé qu'on m'aide à retrouver Nashville. Parce que le Seigneur me disait que c'est là où tes aïeux sont tombés. Pile poil. Personne ne m'a aidé à venir. Et vous avez fermé toutes les portes avec le Covid. Et moi, je n'entre pas dans un pays sans un visa officiel de séjour, de long séjour, parce que je ne sais pas combien de temps Dieu va me demander de rester aux États-Unis. Donc moi, je ne peux pas me déplacer avec les 3 mois, parce que avec la nationalité française, je peux aller aux États-Unis 3 mois, personne ne me demande de visa. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème est que le travail est lourd. C'est une longue tâche. Et je ne sais pas combien de temps je devrais faire là-bas. Regardez, je suis venu en France depuis 2005. Voyez le nombre d'années que j'ai déjà mis ici. Tout ce que Dieu m'a montré est vérité. Monsieur le Président, hier, je vous ai fait un like parce que je vois que vous commencez à venir. Refusez qu'on vous entraîne vers les guerres. Ne participez plus à une seule guerre. Votre peuple est un peuple uni au peuple des 4A. Vous êtes aussi partie de ces 4A, c'est-à-dire l'Afrique, l'Amérique, l'Asie et l'Australie. C'est vous qui formez le triangle de l'ancienne alliance. Monsieur le Président, chaque fois, je vous félicite avec votre vice-présidente. Mais soyez très forts, spirituellement surtout, parce que on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne sert qu'un seul maître pour réussir. Mais vous êtes très courageux. Félicitations. Mais continuez, parce que l'argent ne peut pas nous faire changer d'avis. Et puis c'est Dieu qui élève. C'est lui qui rabaisse. Personne ne peut se mettre sur le chemin de qui que ce soit quand Dieu l'élève. Votre coopération Chine-États-Unis était une bonne chose pour le 21e siècle. Parce que moi, j'ai vécu en Chine et je sais que entre vous, si la coopération n'existe plus, un va souffrir et va s'appauvrir et un va s'élever. À vous d'analyser ma parole. C'est un conseil d'un envoyé de Dieu. C'est un conseil d'une femme esclave de Dieu. Je devrais normalement être maintenant aux États-Unis. Mais je respecte vos choix humains, tout en respectant
la parole de Dieu. Je suis une esclave de Dieu. Quand vous bloquez le chemin, il me dit de m'arrêter et je le fais. Mais c'est vous qui perdez ce qui doit rapidement vous aider à arriver au but. Dieu aime les États-Unis. Et Dieu vient au secours des États-Unis. Mais quittez tout ce qui est guerre. Mettez-vous à l'abri du Seigneur avec tout votre gouvernement. Servez les Américains avec Dieu. Rien que Dieu. Vous avez très bien commencé. Mais là, allez encore vous enfoncer dans les guerres. Non. C'est Dieu qui vous envoie ce petit message, Monsieur le Président Joe Biden. Dieu vous a choisi pour changer la situation des États-Unis. Suivez Dieu. Ne suivez pas les voies des hommes. La tâche est lourde. Nous le savons. Mais Dieu là, c'est le Dieu là qui vient sauver les Noirs qui sont aux États-Unis. C'est Dieu. Il n'est pas de l'autre côté. Il est du côté des Noirs qui, depuis des siècles, se battent à être libérés. Il vient les libérer devant vous, avec vous. C'est ce qu'il avait dit. Il vous donnera la force. Il vous donnera l'Esprit Saint. Il vous accompagnera jusqu'à ce que les Africains noirs américains soient libres totalement. Ils n'ont pas les armes pour combattre. Et ceux qui les combattent déposeront les armes devant vous pour refaire l'unité du peuple de Dieu. C'était le petit message au président Joe Biden de la part du Seigneur. C'était le message à l'Église catholique du Cameroun. Dieu vient sauver son peuple. Et lisez attentivement le message de la coopération gagnant-gagnant. Et comprenez que le nouvel ordre socio-économique a été une réponse à la demande de nos aïeux d'antan, du passé, qui réclamaient leur souveraineté. C'est cette thèse et cette dissertation que nous poursuivons. J'ai été accompagné progressivement par mes parents du Cameroun et en Chine. Et nous sortons victorieux, quelle que soit la mouvance. Dieu est avec nous. Et nous allons fêter ensemble, Monsieur le Président Biden. Vous tous, vous serez invités au Cameroun en 2025 par les femmes africaines, comme les femmes chinoises vous ont accueillis.
Madame Hillary Clinton, vous m'avez rencontré dans la petite case africaine de Aïrou. J'espère que vous tous, vous serez de la fête. Monsieur le Président Obama, j'espère que vous serez de la fête avec Michel. Nous allons vous accueillir avec le président Xi Jinping et le président russe. J'espère que vous tous, le monde entier, serez du rendez-vous, car ce sera le début du décollage socio-économique du berceau de l'humanité. Le Cameroun est l'Afrique en miniature. Quand je le disais, personne n'acceptait. Aujourd'hui, chacun le chante. Merci, vous validez tout ce que je disais. Win-win game, gagnant-gagnant. Merci aussi, toutes les télévisions du monde entier. Tous les gouvernements du monde entier, vous avez validé. Nous allons donc fêter cette grande gloire de Dieu, la sortie du chaos de son peuple et le salut du monde. Ce sera au stade Paul Biya d'Olembe. C'est Dieu qui l'a choisi. Vous dérangez. C'est Dieu qui a choisi. C'est lui qui va porter le flambeau. Puisque j'ai annoncé le leadership en 1995, vous voyez vous-même là, c'est déjà validé, non? Ça aussi, c'est validé. Et vous avez entendu comment Monsieur Kamto, merci. Cette semaine, j'ai reçu votre vidéo que vous avez envoyée là, je ne sais pas qui a envoyé, où vous-même vous reconnaissez que Paul Biya avait joué un beau rôle, un grand rôle pour le problème de Bakassi. Confirmation de ma déclaration, parce que il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous confirmez ma déclaration, je vous ai envoyé. J'ai dit que c'est moi qui avais interpellé le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, paix à son âme. Mais je l'ai déclaré même quand il était vivant. Et je lui ai donné le premier rapport de mes travaux. Il m'a dit, faxe-moi ça pour que les traces restent. Je vais exploiter ça. Je vais faire ce que vous demandez. Je demandais qu'il réconcilie Obasanjo et Paul Biya. Et vous avez les vidéos, il l'a fait. Je n'avais pas besoin de venir m'exhiber pour vous dire que oh, c'est moi qui ai fait que... Non. Et nous sommes restés liés. Il a été mon mentor. Beaucoup de documents que je recevais, il m'expliquait. Il sait même quand il a vu que j'étais combattue par l'ambassadeur qui devait normalement m'accompagner à Beijing, il est rentré lui-même dans la danse. Il vous a parlé de cette coopération, de la sortie de la Chine. Et vous m'avez vu avec Willy Mandela, avec Nelson Mandela. Vous m'avez vu avec Tolera, Philippe. Que voulez-vous que je vous dise encore? Vous m'avez vu à l'ambassade du Cameroun à Beijing. Quand le président de la République m'a salué, ma main a fallu être arrachée parce que l'ambassadeur ne voulait pas que j'ai l'occasion de placer un mot, que je dise la vérité au président. Mais le président est maintenant alors face à la vérité. Et nous demandons au ministre des Finances de nous faire les comptes. La Banque mondiale voudrait vous apporter la clarté de ce qui se passe.
nous passons à la deuxième vidéo. Je crois que j'ai tout dit ce matin, Seigneur. Oui, vous pouvez voir que la lumière que le Seigneur a envoyée est finie. Vous voyez vous-même. Et il scintille devant vous. La Trinité. En bas, le Père. Au milieu, le Fils. En haut, le Saint-Esprit. L'un ne remplace pas l'autre. Non, monsieur. Le Père créateur de l'univers et de tout ce qu'il y vit est le Père. Le Fils, envoyé par lui le Père, reste le Fils. Il nous a envoyé le gospel que vous avez caché. Et lui-même l'a écrit. Et il veut que ce gospel-là ressorte tel que lui, Jésus, a écrit le gospel. Non pas les copies que vous avez faites pour vendre. Lui, il n'a pas vendu. Il le faisait gratuitement. Et vous avez vu les miracles que Dieu lui a permis de faire. Pourquoi vous ne faites pas les miracles avec vos copies de l'évangile dont vous nous parlez au Nouveau Testament? Vous avez le Saint-Esprit en haut. Lui, il habite en nous, le Saint-Esprit. Quand vous voulez faire quelque chose qui est mauvais, c'est le Saint-Esprit qui vous dit attention, mais vous n'écoutez pas. Voilà qui est Dieu en trois. Et je vous ai montré les doigts de la main. Vous-même, vous voyez. Les doigts de la main ont les phalanges et tout ça. Vous voyez qu'il y a 3 traits là. 3 parties. Et c'est avec ça que nos aïeux faisaient la prière. Il n'y avait pas à aller fabriquer les rosaires pour faire le commerce avec. Dieu nous ramène à la source de l'histoire. Et Dieu nous a redonné la langue première que je vous ai publiée et qui est ma langue maternelle. Non seulement ça, mais qui est Ndomo. C'est le nom. Le Mali, les Mandingues, allez chercher. Ou les Mendengue, comme vous voulez. Allez chercher ce peuple-là au Mali. Faites vite. Ceux qui veulent renverser le président du Mali auront la renversée de Dieu. C'est-à-dire que leurs pays vont être détruits, dit le Seigneur. C'est la fin. Dieu a tracé déjà la route de la soie et celle des épices. Personne ne peut plus bloquer. Et il a ouvert le centre que vous avez détruit, Tombouctou. Quand vous quittez, vous détruisez tout. Dieu vient reconstruire tout. C'est la sagesse traditionnelle que nos patriarches ont reçue de la guidance divine. Merci Seigneur. À tout à l'heure mes frères. Vous voyez bien que ça scintille toujours dehors. Et vous voyez que la lumière qui était sur le mur derrière, la présence de Dieu n'est pas là, mais ça scintille. Et vous voyez bien que le tigre scintille aussi, parce que j'ai à parler, à vous dire ce que Dieu me demande de vous dire. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Et j'ai rangé tous les livres que le Seigneur nous donne.